Et tout de suite donc le fil de la bourse, direction New York, avec Grégory Volokin depuis Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Un petit coup d'œil sur l'actualité boursière du jour outre-Atlantique, l'actualité économique, presque j'ai envie de dire, avec ces chiffres de l'emploi. Chiffres de l'emploi, taux de chômage à un plus bas depuis 6 ans et demi, 5,6%, et des chiffres de l'emploi également revus à la hausse au cours des mois précédents. Oui, mais je dirais en plus que c'est des chiffres extrêmement surprenants. Alors, ce qui est surprenant, c'est pas que l'emploi s'améliore, ça on s'y attendait. 5,6% de chômage, c'est bien. Les créations d'emplois sont au-dessus de ce qui était attendu. Ce qui est vraiment surprenant, les salaires baissent, et baissent beaucoup plus que prévu. On a une baisse mensuelle de 0,2% des salaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? La première chose qu'on peut en déduire, c'est que ça va rajouter de l'eau au moulin de ceux qui, à la Fed, veulent attendre longtemps avant de remonter les taux. Ça exclut de remonter les taux d'intérêt quand les salaires sont en baisse, puisque les salaires sont la première source en principe d'inflation. L'autre chose qu'on peut en déduire, c'est que, heureusement, aux États-Unis, qu'il y a une baisse du cours de l'énergie qui permet aux consommateurs, qui permet à l'Américain de contrebalancer ou de contrecarrer sa baisse des revenus par la baisse des dépenses qu'il a au niveau de l'énergie. Donc je dirais que c'est des chiffres très contradictoires. Il y a bien un moment, il faudra quand même que le marché de l'emploi soit en même temps accompagné d'une augmentation des salaires, mais on n'en est vraiment pas encore là. Ces chiffres de l'emploi, on doit évidemment les mettre en perspective avec l'action attendue de la Fed? Ah oui, c'est très important. C'est vraiment une des choses que regarde la Fed. Mais comme je le disais, la Fed regarde plus justement le niveau des salaires, puisque les salaires peuvent être une source d'inflation. Le fait d'avoir moins de chômeurs en soi est quand même la meilleure des choses possibles. Donc ça, c'est pas du tout une source d'inquiétude. L'inquiétude, c'est que les salaires n'augmentent pas. Et ça, vraiment, c'est pas de l'inflation et ça va pas dans le sens de ce que désirait actuellement la Fed. Du coup, c'est ce qui explique que l'accueil, on va dire, que les marchés américains, si on regarde en tout cas les futurs, parce que l'ouverture sera dans une demi-heure grosso modo, que les futurs américains ne se soient pas emballés et que même par exemple les marchés européens n'aient pas véritablement renversé la vapeur avec la publication de ces chiffres de l'emploi. Non, il faut dire que les futurs étaient nettement négatifs aux États-Unis et les futurs américains se sont bien améliorés parce qu'en fait, ce que souhaite le marché actuellement aux États-Unis, c'est que la Fed remonte les taux le plus tard possible. Donc ça, c'est un chiffre, je dirais, qui est positif pour les marchés. Il n'y a pas d'emballement de voir plus 0,1 et moins 0,01. Non, c'est positif pour les marchés, c'est négatif pour les Américains. Voilà donc pour le côté macroéconomique. Du côté des compagnies, qu'est-ce que vous nous proposez de regarder, de suivre aujourd'hui? Il se passe beaucoup de choses et notamment, je dirais, une fois de plus, l'activisme au devant de la scène. Et là, c'est avec la compagnie Dupont de Nemours, qui est quand même une des plus grosses compagnies, si ce n'est la plus grosse compagnie chimique diversifiée au monde. Et là, vous avez Nelson Peltz, Triangle, qui veut imposer 4 membres au board, 4 membres, disons, qui sont proches de lui, pour demander non seulement un démantèlement de la compagnie en plusieurs branches d'activité, mais surtout que cette compagnie devienne plus rentable. Et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi et comment il veut y arriver. On en garde sous le pied. Un petit coup d'œil aussi du côté de Macy's, c'est ça? Oui, alors Macy's, c'est très intéressant. C'est un magasin qui a connu une vraie renaissance aux États-Unis. C'est une chaîne de magasins avec Macy's, Bloomingdale's, etc. Donc tout va très bien pour Macy's et pourtant ils vont fermer 14 magasins. Ils prennent une charge. Pourquoi? Ça, c'est la montée de e-commerce. Mieux vaut se préparer, mieux vaut prévoir que guérir. Et même pour les magasins qui ont les meilleurs succès, le commerce sur Internet est donc un danger et ils sont en train de prendre leurs précautions. Eh bien, on développe tout ça tout à l'heure ensemble. Bien sûr, Grégory Volokin depuis Mescart Financial Services. On vous retrouvera un petit peu plus tard pour commenter cette séance depuis New York. Les deux futurs que l'on suit pour le moment à New York. Et on retrouve Grégory Volokin depuis les bureaux de Mescart Financial Services à New York. Et Grégory, donc tendance un peu hésitante finalement sur ces indices new-yorkais. Oui, pas vraiment de tendance, mais il ne faut pas oublier que sur les 2 dernières séances, on avait gagné par exemple 400 points sur le Dow Jones et je vous dirais que très franchement, on n'avait pas gagné 400 points sur des fondamentaux. C'était vraiment un rebond très technique, donc on digère un peu ces mouvements très erratiques, cette volatilité de cette semaine. Il ne faut pas oublier 2 jours de forte baisse, 2 jours de forte hausse. Et il faut quand même qu'on se calme un peu, je dirais, on se calme un peu aujourd'hui. N'empêche qu'on digère quand même aussi ces chiffres de l'emploi américain qui ont émaillé le début de l'après-midi?
je dirais, on les digère et puis on essaie de les comprendre. Alors que le niveau de l'emploi, du chômage baisse, fantastique, 5,6%, c'est vraiment très très bien. Création d'emplois supérieure à ce qui est prévu. La grande question, c'est pourquoi est-ce que les salaires n'augmentent pas et même pourquoi est-ce que les salaires sur un mois baissent. Alors on essaie de trouver des explications. Je vais essayer d'en amener une ou deux. C'est plus des points de réflexion. Un point de réflexion, c'est que les emplois créés, évidemment, actuellement aux États-Unis, sont des emplois pour des gens qui ne sont jamais encore rentrés dans le secteur du travail, donc des jeunes. Alors les emplois de jeunes ou qu'on donne à des jeunes qui ont leur premier emploi sont des emplois avec des salaires inférieurs, donc ça peut mettre pression sur les salaires. Ça c'est peut-être une raison. Est-ce qu'on a créé beaucoup d'emplois avec des bas salaires dernièrement? Peut-être aussi, puisqu'on a vu que les ventes dans les magasins se sont très bien passées et on sait que les salaires les plus bas sont justement dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Donc peut-être il y a quelques raisons qui ne sont pas des raisons systémiques, des raisons peut-être plus profondes en fait. Maintenant la question c'est quand est-ce que ces salaires vont rebondir aux États-Unis? Vous savez que c'est vraiment le chiffre que la Fed regarde d'une façon extrêmement attentive et je dirais même c'est le chiffre qui va les décider tôt ou tard à faire monter les taux. Et pour le moment, donc, c'est ce chiffre qui ne frémit pas, entre guillemets. Un petit coup d'œil quand même sur l'actualité des compagnies aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui tient le devant de la scène, on va dire, à New York? Je dirais que parmi les compagnies qui montrent même une belle performance, il y a Dupont de Nemours, j'en parlais tout à l'heure. Alors, Dupont, qu'est-ce qui se passe? Il y a un activiste très connu, Nelson Peltz, qui a un bon activiste qui s'appelle Trajan, qui demande d'abord que 4 de ses proches rentrent dans le board de la compagnie et il explique pourquoi. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors il ne faut pas oublier que Nelson Peltz et Trajan, ils avaient par exemple réussi, en étant activistes, à faire vendre Heinz, le fabricant de ketchup, à un groupe formé par Warren Buffett et un financier brésilien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent à Dupont? Ils disent, Dupont, vous avez 3 secteurs d'activité. Vous avez déjà dit que vous allez vous séparer d'un secteur. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, la dernière fois que vous vous étiez séparé d'un secteur d'activité, en 2012, et c'était des produits chimiques, vous aviez dans ce secteur des profits de 200 $ en gros par année. Ça a été racheté par une compagnie de private equity. Au bout de 2 ans, les profits étaient de 800 millions $. Donc, qu'est-ce qui se passe chez vous, Dupont? Est-ce que vous n'avez pas un gros problème de rentabilité? Et ils citent par exemple que Dupont de Nemours, ils ont un country club, donc un golf, ils ont des salles de cinéma, ils ont des hôtels, ils ont des choses qui n'ont absolument rien à voir avec un conglomérat chimique. Donc, il y a peut-être un gros effort de rentabilité à faire de la part de Dupont de Nemours, ce qui explique ces activistes. Et actuellement, il faut vraiment dire qu'aux États-Unis, les activistes ont de plus en plus de poids dans la politique des entreprises. Voilà donc pour le cas de Dupont de Nemours. Un petit coup d'œil aussi sur le dossier Macy's qui ferme donc des magasins, c'est ça? Oui, Macy's, c'est intéressant, ça fait partie des grands succès ces dernières années. Macy's, ils ont les marques bien connues. Macy's, évidemment, Bloomingdale's, c'est plutôt du haut de gamme dans le cas de Bloomingdale's. Macy's, c'est plutôt moyen gamme. Et ils ferment 14 magasins quand tout va bien. Et ils disent clairement, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour augmenter notre position sur le commerce par Internet. Ils prennent même une charge de 100 millions $. Ça montre que vraiment les compagnies, même très bien établies dans la distribution, doivent prendre des mesures actuellement. Et tout simplement, ces mesures, c'est qu'il y a trop de magasins, il y a trop de grandes surfaces, en tout cas aux États-Unis, même pour les magasins qui marchent le mieux, avec la concurrence si forte de l'Internet. L'Internet, justement, et le cas, une nouvelle fois, de Google. On a l'habitude de voir Google nous proposer toujours plus de services, on va dire, toujours plus de possibilités d'interagir. Et aujourd'hui, Google se lance dans l'assurance, c'est ça? Oui, et je dirais, qu'est-ce qui est intéressant? D'abord, Google peut faire ce qu'ils veulent, ça c'est clair. Ce qui est intéressant, c'est qu'en se lançant dans tous ces secteurs d'activité, petit à petit, ils rentrent carrément en compétition avec leurs clients. C'est clair que Google vit sur un modèle de publicité, c'est ça leur revenu. Est-ce que les compagnies d'assurance qui font de la publicité sur Google vont être tellement contentes que Google eux-mêmes deviennent leurs concurrents? Donc je dirais il y a quand même un risque de la part de Google de se lancer dans ces activités concurrentes à leurs clients. À part ça, c'est aussi peut-être un signe qu'ils préparent
quoi? Ben, il prépare l'introduction de la voiture Google, hein, cette voiture qui devrait se conduire toute seule. Donc il va falloir l'assurer, c'est ça? Ben, je dirais même que c'est le principal problème des voitures qui sont déjà technologiquement au point. Comment est-ce qu'on va assurer ce genre de produit, assurer les passagers face à un phénomène qu'on n'a pas du tout quantifié encore actuellement? Et donc Google envisage d'assurer ses propres véhicules. En tout cas, voilà un développement de plus dans la galaxie Google. Vous l'avez dit en début d'intervention, les marchés américains, ils ont quand même vécu plusieurs séances de rallye. Là, on sent un petit peu d'atermoiement. C'est-à-dire que le momentum est en train un petit peu de changer sur ces marchés américains. On prend peut-être plus le sens de la mesure. Écoutez, je ne sais pas. Je dirais que pour le moment, toutes les raisons macroéconomiques sont pour que le marché américain soit bien orienté. Vous avez vu les chiffres de l'emploi, les chiffres de la croissance, enfin tout va bien. Maintenant, quel est le gros problème des États-Unis? Ben, je dirais le gros problème des États-Unis, il est en dehors des États-Unis. Il est d'une certaine façon la croissance en Europe. Donc on souhaite qu'il y ait une action de la BCE. Et un autre problème des États-Unis, c'est la baisse du cours du pétrole. Alors évidemment, on produit beaucoup de pétrole, mais c'est aussi un problème vis-à-vis de l'effondrement d'économie externe aux États-Unis. Donc je dirais que sans ces éléments négatifs, les marchés américains n'auraient aucune raison de baisser actuellement. Et c'est normal qu'ils hésitent un peu en voyant comment la situation en Europe, en tout cas au niveau de la décision de la Banque européenne, va évoluer. Eh bien, on suivra bien évidemment la Banque centrale européenne et l'accueil éventuellement que les investisseurs américains, que les marchés réserveront au choix de la banque. On rappelle que c'est d'ici 15 jours que cette décision de Banque centrale sera prise enfin que la réunion en tout cas de la Banque centrale européenne se déroulera peut-être.